Bonjour et bienvenue sur ce tuto Home6 sur Href Creator, qui est un logiciel de création de Girouette. Donc on va ouvrir le logiciel. Voilà, donc vous avez deux options, Create New, Open File. Create New, c'est pour créer un nouveau logiciel, un nouveau fichier Href. Et Open File, c'est pour en ouvrir un. Donc on va choisir Open File pour ouvrir donc un fichier Href déjà créé. Donc vous ouvrez votre dossier Home6, voilà, et vous sélectionnez Vehicles et vous sélectionnez Man SD202. Là vous aurez tous vos fichiers HOF de toutes les maps que vous aurez installées. Donc je vais choisir pour ce tuto je vais prendre Berlin. Non, New Berlin je vais prendre. Parce que New Berlin c'est la nouvelle map. Enfin je pense. Je le trouve. Voilà, New Berlin. Voilà, donc là il me demande de choisir le template. Donc le template c'est le fichier qui va permettre au logiciel de créer qui va permettre au logiciel de créer la girouette. Donc c'est dans HOF, templates, et il n'y en a qu'un seul de toute façon. Voilà, donc là vous êtes dans les General Information, c'est-à-dire les informations générales. Donc vous avez plusieurs onglets de toute façon. Et donc là vous avez le nom du dépôt et le nom de la map sur lequel il faut utiliser le fichier. Donc le template, ce que je viens de dire. Et le service strip. Donc le service strip c'est en quelque sorte c'est ce que l'IA va afficher quand il va être c'est la girouette que l'IA va afficher quand il va être quand il va être en hors service. Voilà. Donc on va passer tout de suite au terminus, donc termini. Donc on va créer un nouveau terminus. Je vais prendre déjà un que j'ai créé. Donc voilà, hors service, je vais prendre. Comme ça, je vais le créer avec vous. Donc ça, c'est le nom de ce qui va être affiché sur le logiciel dans la liste. Ça n'influe pas sur la map. Après, vous avez le numéro de ligne, le code de girouette. Donc là, je vais mettre 997, puisque je suis sûre qu'il n'est pas utilisé. Voilà, il faudra rentrer sur les bis. Et je coche Passenger Forbidden pour qu'il n'y ait aucun passager qui rentre dans mon bus à ce moment-là. Donc après, je vais cliquer sur Impute Assist. Voilà, et je vais démarrer le processus. Donc IBIS, c'est ce qui va être affiché sur l'IBIS de tous les bus, sauf ceux qui ont un IBIS 2 ou un autre type de girouette. Voilà, donc je vais rentrer hors service. Ok. Donc après, on clique sur. Donc après, c'est First Row. Donc je vais mettre ce bus ne prend. Voilà. Et donc ça, ce qui va être affiché sur la première ligne de mon bus. Donc après, je mets. Donc là, c'est la deuxième ligne, second row. Donc je vais mettre ne prend pas de passagers. Et donc Annex Side, c'est ce qui va être sur le côté des bus qui n'ont pas deux lignes sur le côté. Pas très clair, mais il y a des bus qui n'ont qu'une ligne sur le côté. Je vais mettre hors service et je vais le centrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le même nombre de points à droite comme à gauche. Donc comme ça, la girouette sera bien au milieu. Enfin, ce que j'aurais écrit sera bien au milieu. Roll bin texture, c'est pour si vous voulez faire un roll band, c'est-à-dire pour les bus à girouette film. Donc là, j'en ai pas fait parce que c'est un peu compliqué à faire. Enfin, il faut le faire avec Photoshop ou quelque chose ou un logiciel comme ça que je n'ai pas. Et il faut l'enregistrer en TGA et tout ça et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Si j'arrive à en faire un d'ici là, je vous ferai un tuto. Et voilà. Donc après, vous avez IBIS 2. Donc IBIS 2, c'est ce qui va être affiché sur la deuxième ligne, sur les IBIS 2, donc les autres IBIS que ceux que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà.
Donc c'est notamment celui du SD202D92. Je vais mettre hors service. Voilà, donc là votre girouette est créée, c'est tout rempli. Quasiment. Donc on va passer au bus stop. Donc les bus stops, là il y a toute la liste de tous les arrêts de bus de la map. Donc là je vais en créer un nouveau pour vous faire voir. Voilà, donc add new et je vais l'appeler test, puisque c'est un test. Donc je clique sur Impute Assist, comme tout à l'heure. Et donc là, Ibis Display, comme tout à l'heure, c'est la même chose. Donc je vais mettre test. Donc c'est ce qui va être affiché quand vous allez passer l'arrêt. Enfin, quand vous allez passer l'arrêt, quand vous allez appuyer pour le bouton d'arrêt. Donc Inner Display, c'est ce qui va être affiché sur, dans l'affichage intérieur du bus. Sachant que sur les bus d'origine, il n'y en a un que sur les D92. Donc voilà, donc c'est first row, mais il n'y a pas de ligne au final, hein. C'est juste que la deuxième ligne, c'est si ça veut changer, si vous voulez que ça change. Donc voilà. Et donc voilà, donc là je vais mettre donc je vais mettre ce qui va changer. Donc c'est-à-dire qu'une fois ça va afficher ce que j'ai mis avant, et une fois ça va afficher ce que j'ai mis là. Donc je vais mettre voilà. Et après Ibis 2 display, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la même chose. C'est pour les Ibis 2. Donc votre arrêt de bus est créé. Donc là je vais vous faire voir comment on crée une ligne. Sachant que ça ne remplace pas tout ce qui doit être fait avec l'éditeur DOMSI. Hein, je précise parce que ça ne prendra pas en compte l'IA. L'IA ne prendra pas en compte ce que vous avez créé avec le logiciel. Donc résultat, vous n'aurez pas de passagers sur votre ligne. Ce sera pas très très intéressant. Et je vais en créer une quand même pour vous faire voir au moins la manipulation et le résultat dans le jeu. Voilà, donc là je vais mettre le numéro de la ligne. Je vais mettre 206 par exemple. La route, je vais mettre 1 par exemple. Et là je vais mettre Schulbus par exemple. Puisque Schulbus, c'est donc là vous sélectionnez en fait le terminus qui va être affiché sur la ligne. Donc je vais mettre Schulbus. Et sachant que Schulbus, je vais devoir le mettre au retour aussi parce que Schulbus c'est pas un terminus, c'est un service en fait. Voilà. Donc ça veut dire bus scolaire en fait, si je me trompe pas. Donc ensuite, on va sélectionner tous les arrêts que vous sélectionnez tous les arrêts que vous voulez mettre sur la ligne. Donc une fois que vous avez voilà, on sélectionne tous les arrêts. Je vais mettre voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre puisque c'est pas une ligne que je vais utiliser plus tard. Voilà, donc vous mettez tous vos arrêts comme vous avez besoin. Voilà, et une fois que c'est fait. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné tous vos arrêts, il faut faire le retour. Donc vous faites Add New, vous sélectionnez voilà. Vous remettez la même ligne et vous mettez 0,2 pour la route dans ce cas-là. Moi je remets le même terminus parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au fichier HOF. Et par rapport à que Schulbus c'est un service, c'est pas un terminus. Voilà, donc je sélectionne tous mes arrêts dont j'ai besoin. Non, je le trouve plus, celui que je veux là. Je ne trouve plus Strasse Anneberg. Ah, m'embête ça. Où est-ce qu'il est passé? Il se cache. Bon, j'ai pas envie de jouer. Bon, je vais mettre déjà Gymnasium et puis ah bah voilà, le voilà. Donc après vous pouvez bouger avec up et down. Voilà. Et donc là votre ligne elle est créée. Vous avez la ligne et le retour. Donc ça c'est une bonne chose.
Donc là, vous allez retourner au panneau d'information générale. Et donc, vous allez sauvegarder. Donc, vous pouvez faire ou CTRL S ou Save comme je le fais là. Et donc après, on peut fermer le logiciel puisqu'on n'en a plus besoin. Et ensuite, vous allez aller dans votre dossier OMSI. Voilà. Et vous allez ouvrir donc véhicule et vous allez réouvrir ManSD202, je vais y arriver. Donc là, vous avez votre fichier. Vous allez faire un copier-coller. Donc copier et vous allez le coller dans tous les bus, dans tous les dossiers des bus que vous voulez avoir cette girouette. Enfin, ces girouettes. Je tiens à préciser quand même que tout ce qui est fait par ce logiciel ne marche pas sur les girouettes bus. Je vais les appeler comme ça parce que je ne sais pas comment ça se dit. B-U-S-E. Et donc il existe un logiciel pour ces girouettes qui s'appelle Buse2. Je pense pas que je vais faire un tuto dessus parce que j'ai pas compris comment ça marche. Je l'ai mais j'ai pas compris comment ça marche. Enfin du moins ça ne marche pas comme je le fais. Donc voilà. Et ça ne marche pas non plus sur les girouettes Mobitech. Qui sont d'autres types de girouettes qui sont disponibles sur certains bus, sachant que pour c'est pas non plus le même logiciel que Bus 2, donc je ne sais pas comment créer une girouette Mobitech. Voilà, vous pouvez fermer. Et donc là, on va se retrouver dans le jeu. Voilà, donc on se retrouve sur le jeu. Donc sur OMSI, on va tester tout ça. Donc on va mettre un bus. Je prends des bus d'origine parce que pour l'instant j'ai pas envie de vous faire voir d'add-on. Donc je vais prendre un MAN, donc un bus d'origine comme je viens de vous le dire. Parce qu'il n'y a que les MAN à l'origine. Et je vais sélectionner le SD202 D92. Je vais pas prendre le D92 classique parce que le D92 classique, j'ai un bug dessus. Donc je vais prendre le Airport Express. Et donc je vais prendre une livrée. Je vais prendre pas de livrée. Et je vais prendre donc le HOF de New Berlin. Et voilà. Donc j'ai créé un dépôt pour cette map. Mais je vais pas le prendre parce que bon, il est pas tip top. Hein, c'est ma première création sur l'éditeur, donc voilà. Donc on arrive sur le jeu. Je vais attendre que tout charge. Voilà. Donc en fait c'est un mode pour OMSI, pour la map Great Grundor. Je vais y arriver. Voilà. Donc on va démarrer l'électricité. Donc on va appuyer sur E si vous n'avez pas configuré de touche autre que celle d'origine. Voilà. Après on va démarrer le moteur. Donc on va bien vérifier qu'on est sur Neutral Gear. Donc vous appuyez sur N et après on démarre le moteur. Voilà. Ensuite on va abaisser le frein de parking, donc c'est 2 points, et on va se mettre en departure, donc on va appuyer sur D, et voilà, et là on peut avancer. Donc on va se garer à un endroit, par là, et on va tester tout ça. Donc je conduis avec le clavier pour l'instant parce que j'ai pas de volant. C'est dans mes projets, hein, ça devrait même bientôt arriver. D'ici novembre-décembre, ça devrait arriver. Donc, mais pour l'instant, je conduis avec le clavier. Donc, je pense pas que je vais faire de test de véhicule ou de map pour ça. Voilà. On va couper le moteur, on va mettre le frein de parking, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va zoomer sur le Ibis. Donc, je précise que comme c'est un D92, on est sur un Ibis 2. Donc, on va taper ZIL et on va mettre 997 et on arrive sur hors service, on s'affiche hors service et là ça fonctionne.
Voilà. Donc après on va tester la ligne. Je vais mettre le ZIL 0, donc Leafurled, pour que ça affiche rien. Et donc on va faire line, curse. Donc on va mettre la ligne qu'on a créée. Donc on a dit 206. Voilà. Et on va mettre route. Donc on a dit une, Schulbus. Voilà. Voilà. Et à l'intérieur, on a l'iner qui fonctionne. Donc c'est-à-dire l'affichage intérieur. Donc ce qu'on a configuré tout à l'heure pour l'arrêt de test. Et donc quand je vais appuyer sur passer l'arrêt, ça va le changer. Donc là, il me fait l'annonce, blablabla. J'ai pas mis le son du jeu parce que tout simplement vous ne m'entendriez pas si je mettais le son du jeu. Donc je vais essayer d'y remédier la prochaine fois. C'est dans le but. Donc voilà, vous voyez là ça change. Ça passe de Strasse à Anneberg. Donc c'était ça le first row et second row if changing. Voilà. Donc on voit que ça fonctionne. Donc c'est parfait. Donc je vais essayer de prendre je vais essayer de le faire sur un bus à rollband de la ligne au moins, parce que je sais que comme j'ai pas créé de rollband, le fichier j'aurai pas de service, enfin le nouveau service qu'on a créé. Donc je vais prendre un SD83 rollsign, parce que je trouve que on va quand même rester dans le bus le plus moderne à rollband, hein, parce que c'est bon, on va peut-être pas non plus voilà. Donc ça c'est bon. J'ai pas besoin de HOF spécialement. Voilà, je prends une petite livrée. Je vais prendre quand même le HOF, hein. Comme ça j'aurai tous les arrêts de voilà. Et donc je vais sélectionner le même endroit et on va arriver. Voilà, donc je vais aller sur le... Voilà, donc c'est le panneau de commande qui est disponible uniquement uniquement sur le SD83. Donc on va afficher Betriebsfahrt. Je voulais juste vous montrer le rollband. Voilà. Et donc on va pouvoir partir. On fait les mêmes manips que tout à l'heure. Et c'est parti. Je vais essayer de me garer pareil à côté. Essayer de pas foncer dans les passagers. Voilà. Oh. Oh, je crois que je vais foncer dedans là. Ouais. C'est pas très bien ce que je fais là. On va se garer un peu mieux que ça parce que bon... Pas très gentil de foncer dans le bus des collègues, hein. Voilà, donc on va se garer. Et on va repasser à l'intérieur. Donc quand je vais rezoomer sur ce panneau de commande. Et donc là je vais rentrer. Je vais essayer, comme c'est un Schulbus, il y a un affichage sur la ligne qui est particulier, qui est donc des espèces de petits bonhommes pour indiquer que c'est un Schulbus. Donc voilà, il me semble que c'est S. Il me semble que c'est S. Voilà. Je vais vérifier quand même. Ouais, il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc je vais mettre S sur lui aussi.
Voilà. Et là, je vais mettre le 6. Le 6 de... J'ai dit le 6 d'ailleurs. Je vais mettre le 6 de 206, quand même. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, normalement. Et donc là, je vais rentrer... Donc normalement, il me semble que Schulbus, c'est le 3. Je vais voir ça. Il me semble même que c'est le 2. Ah non. Ah bah c'est le 1 alors. Voilà, on va mettre le 1 alors. Et donc je précise que le bouton rouge qui est à côté de celui à l'intérieur, c'est pour remettre tout à 0. Hein. Donc surtout ne cliquez pas dessus quand vous êtes déjà sur un truc. Voilà. Et donc là, du coup, je vais mettre ce que j'ai fait là sur le Libis pour quand même indiquer la ligne que je fais. Voilà, on va se quitter ici, on va se quitter là-dessus sur ce tuto. Et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto OMSI. À bientôt!